Alors bonjour et bienvenue au cours 19, Marie de Charlevoix. Prenez 2 petites minutes pour regarder cette magnifique image. Ce qu'elle veut nous dire, devenez ce que vous voyez. Vous savez, au secondaire, l'estime de soi, c'est essentiel. C'est l'un des facteurs de réussite les plus importants. Alors dites-vous que vous êtes capable et que vous êtes bon. Alors c'est vraiment le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons trouver l'air d'un prisme droit. Toutefois, je veux quand même te montrer qu'est-ce qui s'en vient. Alors, aujourd'hui, c'est le cours 19 pour trouver l'air d'un prisme droit. Dans le cours 20, nous trouverons l'air d'une pyramide régulière et dans le cours 21, nous trouverons l'air d'un cylindre droit. Toutefois, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un prisme? Je te le montre. Alors, un prisme, c'est un solide qui possède 2 bases isométriques et parallèles. Alors, c'est ici, là. Les faces qui sont vertes sont les bases. Un prisme droit est un prisme dont les faces latérales sont des rectangles. Et là, je veux porter une attention particulière sur le mot latéral. Je sais, par expérience, que lorsque les élèves découvrent un nouveau mot, particulièrement en mathématiques, ils font « Ah, je comprends rien. Attends, je vais te l'expliquer. » Latéral, c'est pas très compliqué. Ce sont les faces qui séparent mes 2 bases. C'est tout. Alors, ici, il y a 2 bases et 4 faces latérales. Et les faces latérales dans un prisme droit, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des rectangles. C'est tout. Et un prisme régulier est un prisme droit dont les bases sont des polygones réguliers. Polygones réguliers, là, je te rappelle le cours 12. Nous avons vu la formule pour trouver l'aire des polygones réguliers. Je te parle de pentagone, hexagone, octogone, ainsi de suite. Et ça, c'est qu'est-ce qu'un prisme. Maintenant, allons voir leur nom. On nomme un prisme en fonction des polygones qui définissent ses bases. Un prisme dont les bases sont des triangles se nommera un prisme à base triangulaire. Un prisme dont les bases sont des hexagones se nommera un prisme à base hexagonale. Et ça continue comme ça. Et je t'ai même fait un tableau. Et là, regarde bien. Oh. Alors, polygone formant les bases. Si le polygone formant ta base est un triangle, alors comme je l'ai dit, nous allons l'appeler un prisme à base triangulaire. Voici sa représentation. Il y a combien de faces latérales? Ça ne fait pas peur le mot latéral, là. Il y a combien de rectangles? Il y en a 3. Il y a 3 faces qui séparent mes 2 bases. Alors, lorsque le polygone formant les bases est un carré, nous l'appellerons un prisme à base carrée. Il y aura combien de faces latérales? Il y aura 4 faces latérales, 4 rectangles. Lorsque le polygone formant les bases est un prisme à base rectangulaire, voici la représentation. Il y aura combien de faces latérales? Il y aura 4 faces latérales. Je t'ai fait, et là je continue, là, mais on peut le faire pour l'hexagone, l'octogone, etc. Mais là je te l'ai fait pour le pentagone et l'hexagone également. Pentagone. Alors, si ma base est un pentagone, prisme à base pentagonale, il y aura combien de faces latérales? 5 faces latérales. Hexagone, si ma base est un hexagone, prisme à base hexagonale, il y aura combien de faces latérales? 6. Et là, ce que tu peux te dire, sans l'ombre d'un doute, c'est que le nombre de faces latérales correspond au nombre de côtés du polygone servant de base. Alors, un pentagone à 5 côtés, nous trouverons 5 faces latérales. Un hexagone à 6 côtés, nous trouverons 6 faces latérales. Et voilà. Et maintenant, nous sommes prêts à découvrir
cette formule pour trouver l'aire du prisme. Alors, regarde bien. Alors, avant de continuer, je vais juste te montrer quelque chose. Vous savez, si je fais C et que je mets un 2 en haut, vous allez dire C exposant 2. Mais si je mets C et que je mets le petit 2 en bas, alors ça, c'est un exposant. Et quand là, c'est en bas, ça s'appelle un indice. D'accord? Parce que vous allez le voir pour les formules. Alors, l'aire du prisme droit est la somme des aires de ses bases et de ses faces latérales. Alors, qu'est-ce que je dois trouver? Si je veux trouver l'aire totale du prisme, je dois trouver l'aire des trois faces latérales, alors l'aire des trois rectangles, et l'aire des deux bases des deux triangles. Et là, j'ai trouvé l'aire totale. Alors, ce qui veut dire, regarde bien, je dois trouver l'aire latérale. Comment je vais l'écrire? L'aire latérale, j'utilise le A majuscule pour R. Et là, voyez-vous, là, il n'est pas en exposant, il est en indice. Et le L majuscule en indice pour latéral. Pour ne pas prendre le temps d'écrire R latéral à chaque fois, alors rapidement, A majuscule, indice, L majuscule, R latéral. Plus, alors, j'ai l'aire de base, alors grand A majuscule pour R, petit b comme indice pour base, et là, évidemment, je dois mettre les deux bases. Et à la fin, ce que ça me donnera, c'est l'aire, alors A majuscule, et comme indice, T majuscule, ce qui signifiera R total. Alors, et là, c'est parti. Nous allons commencer. Alors, dans un premier temps, commençons par trouver l'aire latérale. Alors, on se souvient maintenant de notre abréviation. Comment je vais faire? L'aire latérale, je te rappelle que dans ce prisme à base triangulaire, ce sont les trois rectangles. Alors, je dois faire le périmètre de la base fois la hauteur. Alors, regarde bien. Ton P qui est ici veut dire périmètre. Le petit b comme indice, base. Et la hauteur, et là c'est très très important, la hauteur c'est la distance entre les deux bases. Alors, périmètre de la base. Alors, la base c'est mon triangle vert. Alors, je vois que c'est un triangle équilatéral. Alors, si ce côté-ci mesure 3, lui également. Alors, 3 plus 3 plus 3, 9. Fois la hauteur, alors la distance entre mes deux bases, c'est 6, ce qui me donnera 9 fois 6, 54 cm². Et là, je vais l'écrire ici parce que je vais en avoir de besoin. L'aire latérale est égale à 54 cm². Super. Maintenant, je dois trouver l'aire d'une base. Alors, allons-y. Alors, Alors, la base est un triangle. Donc, la formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, base, c'est 3, fois la hauteur, qui est de 2,6, divisé par 2, et tu arriveras à 3,9 cm², et ça, c'est l'aire d'une base. Maintenant, je reviens à ma formule de tout à l'heure. Alors, je dois faire l'aire latérale, je viens de le trouver, 54, plus 2 fois l'aire de base. L'aire de base, c'est 3,9, est égal à mon aire totale, c'est ce que je cherche. Alors, 54 plus 2 fois 3,9 égale 7,8, ce qui te donnera 61,8 cm². Et voici l'aire totale de ce prisme. C'est bien, hein? OK, il y a un petit peu de procédure, c'est évident, là. Mais en respectant les procédures, on y arrive tranquillement. Et en écrivant nos formules, évidemment. Avant de continuer, je vais regarder avec toi les formules pour trouver l'aire d'une base. Alors, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2 et c'était dans le cours 11. L'aire du carré, alors c'était côté exposant 2.
l'aire du rectangle, base fois hauteur, et ces deux ici, là, c'était dans le cours 10. Et si ta base est un polygone régulier, tu devras utiliser comme formule can divisé par 2, c'est-à-dire la mesure d'un côté fois son apothème fois le nombre de côtés, ou périmètre fois apothème divisé par 2, et je l'ai bien expliqué dans le cours 12. On y va maintenant. Alors moi, ce que j'ai besoin, c'est de trouver l'aire totale du solide suivant. Alors, l'aire latérale. L'aire latérale, prenez le temps d'écrire votre formule. C'est le périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base est en bleu. Ici, c'est le contour. Alors, 3 plus 1 plus 3 plus 1 me donnera 8. Fois la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre les deux bases. 5. Et voilà, 8 fois 5, 40 cm carrés. Et là, je viens de trouver l'aire latérale, l'aire des 4 rectangles. Maintenant, l'aire d'une base. Alors, ma base, ici, c'est l'aire d'un rectangle. Hein? Ma base est un rectangle. C'est quoi la formule? C'est base fois hauteur. Alors, base, c'est 3. Ma hauteur, c'est 1. 3 fois 1, 3 cm carrés. Alors maintenant, je suis rendue à trouver l'aire totale. Alors, on va écrire notre formule de l'aire totale. Alors, c'est l'aire latérale que j'ai trouvée ici, plus mes deux bases. Alors, mes deux aires de base. Alors, nous y allons. L'aire latérale, tu l'as trouvé? 40. Plus, j'ai deux bases, mais ici, là, ça correspond à une seule base. Alors, 2 fois 3, ce qui te donnera 40 plus 6, ce qui te donnera 46 cm carrés. Et voici l'aire totale de ce prisme. Et là, ça va bien parce que je t'ai fait des sections. Ça va bien quand c'est par section. Voici maintenant un problème sans section ou est-ce en plus, j'utilise un prisme à base pentagonale. Et là, j'invite fortement mes élèves à écrire leur formule. Alors, je dois trouver l'aire de ce prisme droit. Alors, j'écris ma formule. Alors, pour trouver l'aire totale du prisme, je dois trouver l'aire latérale plus les deux aires de base. Super! Nous y allons avec l'aire latérale. La formule de l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Périmètre de la base. Alors, ce que je vois ici, c'est un pentagone régulier. Alors, chacun de ses côtés mesure 4 cm. 4, 4, 4, 4. Alors, le périmètre sera 20. Alors, 4 fois 5, 20. La hauteur, c'est la distance entre mes deux bases. Alors, 7. 20 fois 7, tu arriveras à 140 cm carrés. Et là, tu viens de trouver ton aire latérale. Maintenant, je vais trouver l'aire d'une base. Et là, la formule là, pour trouver l'aire d'un polygone régulier, alors comme je te l'ai dit, tu peux aller le voir dans le cours 12. Alors, il y a deux possibilités. Tu pouvais utiliser can divisé par 2 ou périmètre fois l'apothème divisé par 2. Alors, aujourd'hui, moi, je vais utiliser périmètre fois apothème divisé par 2. Le périmètre, je l'ai trouvé. C'est 4 plus 4 plus 4 plus 4, alors c'est 20. Et là, son apothème. L'apothème est un segment qui relie le centre du polygone au milieu d'un côté de façon perpendiculaire. Alors, il mesure 2,75 divisé par 2, ce qui te donnera 27,5 cm carrés pour l'aire d'une base. Alors, j'y vais. Alors, mon aire totale, l'aire latérale, je l'ai trouvé. Alors, l'aire totale est égale à 140 plus 2 fois, parce que j'ai deux bases, 2 fois 27,5.
et tu arriveras à 195 centimètres carrés. Et voilà, super, tu vas trouver l'aire totale de ce prisme à base pentagonale. Super! Alors voyez-vous, il y a plusieurs procédures et l'une des meilleures stratégies à utiliser en mathématiques, mais vraiment quasiment en tout temps, c'est vraiment d'écrire nos formules. C'est une stratégie aidante et qui favorise ta réussite. Alors, quand tu arrives dans un examen, là, quand tu connais bien tes formules, là, c'est tellement plus facile. Alors, voilà, je veux te faire un dernier rappel. Alors, du vocabulaire utilisé. Et écoute, si tu peux faire aussi une capture d'écran pour t'aider, là, c'est pratique, là. Alors, l'aire latérale, A est comme indice L majuscule, périmètre de la base, P majuscule comme indice petit b, H, on n'oublie pas que c'est la distance entre les deux bases, l'aire de base, A majuscule comme indice petit b, et l'aire totale, A majuscule comme indice T majuscule. Et voici notre formule pour trouver l'aire totale, alors l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Hey, je vous jure, là, c'était tout qu'un cours. J'espère sincèrement que je t'ai aidé et que tu as compris. Et sinon, écoute, réécoute le cours, fais des captures d'écran et je suis vraiment, vraiment contente. Et je crois en toi. Alors, cours 20, nous continuerons vers la pyramide, trouver l'aire d'une pyramide régulière. Et sincèrement, laisse-moi un commentaire, il me fera vraiment plaisir de te répondre et je te souhaite vraiment une très belle fin de journée. Bye bye!